futur, les yeux perdus dans l'azur. Écoute la voix en toi, celle qui fait parler ton cœur, tout en serrant contre toi la lune encore bleue. Tu sens la force en toi, certain qu'en avançant, ouvrant mille et un passages, rien ne résistera. Même la nuit qui t'éclaire s'enfuit devant toi. Je suis seul et sans dire un mot, je sais au fond de moi que le monde bougera. Car je sais que tout changera lorsque nous franchirons le temps qui passe. Qu'est-ce que nous trouverons maintenant? Après avoir dévoilé nos âmes, nous pourrons enfin nous retrouver. On ne peut pas fuir la vérité. Pourrons-nous tous enfin découvrir, tout en levant ensemble nos mains? La réalité offre l'espoir. Laissons donc, il suffit d'y croire. Grande déesse Kanzenon. Quoi? Je n'ai pas dit qu'on s'arrêtait, à toi de jouer. Non, j'aimerais d'abord vous parler de Senzo et de son groupe. Après avoir longtemps réfléchi, j'ai compris la raison pour laquelle vous vous intéressiez à eux. Il est évident qu'ils ont une perception très personnelle et insouciante des préceptes du bouddhisme, et malgré cela, quand on observe bien leur manière de vivre, on s'aperçoit que leur conduite est sûrement plus convaincante que n'importe quel sermon. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Moi, je n'ai pas pensé à des choses aussi compliquées. Je constate seulement qu'ils sont toujours présents là où il faut, c'est tout. Et rien d'autre. Le piège des sables mouvants. J'ai trop chaud. Je tiens pas avec ce truc. Mais pourquoi on est obligé de s'habiller comme ça avec cette chaleur, hein? Si tu as envie d'avoir plein de sable sur toi, retire ton burnou. Mais arrête de me faire parler, il y a trop de sable qui entre dans ma bouche. D'accord, mais toi te colle pas trop près de moi. Tu me donnes chaud. Tu crois que c'est par plaisir que je suis à côté de toi, il y a pas de place, petit singe grillé. Oh, ne m'appelle plus jamais singe grillé, sale dragueur desséché. Tu me cherches là ou quoi? Si vous le souhaitez, je peux vous refroidir tout de suite tous les deux. Non, t'inquiète pas, Sanzo, ça va aller. De toute façon, ça ne servirait à rien, Sanzo. Dans leur état, ils se décomposeraient avant même d'être froids. Ça n'en finit pas. C'est une mer de sable à perte de vue. Est-ce que vous voulez que je vous raconte des histoires effrayantes qui vont vous glacer le sang? J'en connais plein. Non merci, et je n'ai pas envie que toi aussi maintenant tu te mettes à raconter des histoires morbides. Ah! Regardez, il y a quelqu'un là-bas. Oh hé! Hé, toi qui te balades à pied dans le désert, tu dois savoir combien de temps il faut pour sortir de là? Ben, c'est pas la porte à côté, il y a pas mal de chemins. Il faut bien que vous comptiez encore une nuit et ça risque d'être très fatigant. Je croyais pas que ce serait si long. C'est quand même bien embêtant d'avoir à rouler encore une nuit. Si ça vous arrange, le village où j'habite se trouve tout près. Je vous accompagne et je pourrais vous loger. Ouais! Merci beaucoup, vous nous sauvez. Il y a pas mal de gens qui se perdent dans le désert. Il n'y a pas le moindre repère. Vous avez eu beaucoup de chance de tomber sur mon fils, car les promeneurs se font rares là-bas. Quelque chose m'intrigue. Comment se fait-il qu'il y ait un village à cet endroit? C'est étonnant. Oh, mais avant cette région était très agréable, et ici, à la place de ce village, il y avait une très belle ville. Il y a environ un an, le climat a subitement changé. Toute cette zone s'est désertifiée. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Il y a du sable partout. Les changements survenus sur Togenkyo se manifestent également de cette façon. Oh! Votre habit, je le reconnais. Ça y est, je sais qui vous êtes. Vous êtes un haut moine Sanzo. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester ici. Vas-y, fils, montre-leur le chemin pour sortir du désert. Attendez, s'il vous plaît, monsieur, revenez! J'ai comme l'impression que tu sais pourquoi ton père réagit de cette manière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui lui fait peur? À cause de ce qui s'est passé. Quand c'était encore une ville ici, un jour un haut moine Sanzo est arrivé et l'histoire s'est vraiment mal terminée. Il était comme vous, il voyageait et il ne faisait que traverser la ville. Mais les habitants ont voulu que le haut moine reste un peu. Un monstre qui vivait dans le désert a été mis au courant. Très rapidement, il est arrivé ici et a dévoré le grand Sanzo. Mais pourquoi ce monstre est venu ici spécialement pour manger un moine? Est-ce que c'est particulièrement bon à Sanzo? J'imagine que c'est de l'humour quand tu poses ce genre de questions, n'est-ce pas, Goku? C'est ce que la femme araignée disait.
Si on mange un moine de haut rang, on peut alors espérer devenir immortel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une légende très répandue chez les monstres. Pour eux, le plus haut moine est un Sanzo. Et malheureusement, ils sont tous persuadés que la chair de ce moine est le meilleur élixir de jouvence. Incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, difficile à dire, je ne me suis jamais fait manger par un monstre, donc j'ignore si tout ça est vrai. Ça s'est passé comment avec ton Sanzo? Les monstres sont venus par surprise et l'ont enlevé. Aussi simplement? On n'enlève pas un Sanzo comme ça. Je ne vois pas pourquoi ce serait impossible. Un moine, même Sanzo, n'est pas forcément super fort. D'ailleurs, je pense qu'il s'agissait de quelqu'un de tout à fait normal. Et surtout, je crois qu'il devait être terriblement sérieux. Oh, c'est plutôt rassurant. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, on voulait dire que c'était dangereux de rester. Les monstres peuvent attaquer à n'importe quel moment s'ils savent que tu es au village. Je suis vraiment désolée. Tu n'y es pour rien, t'inquiète pas. Je pense qu'il serait plus prudent de partir, le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande... Dis-moi, petit. Oh. Tu peux me dire où se trouve ce monstre dans le désert? Oui, enfin, je sais à peu près où il se trouve toujours. Bien, tu peux nous y conduire? Attends un instant, tu as l'intention d'aller voir ce monstre, si j'ai bien compris. Écoute, c'est une histoire ancienne, et nous, on n'est pas des justiciers. On n'a aucune raison d'y aller. Sans compter que c'est hyper dangereux de partir là-bas. Je te connais, Sanzo, et je vois bien que tu as quelque chose derrière la tête. C'est vrai. Prince, vous sortez? Encore lui. Toujours là, professeur. Oui. Je n'ai pas de temps à perdre à jouer avec ta pluche, j'ai du travail. Excuse-nous. Vous allez encore essayer d'éliminer Sanzo et son groupe? C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons appris que l'un des sutras de l'origine de la Terre et du ciel se trouve dans le désert de l'Est, donc nous partons là-bas pour le récupérer. Nous en avons besoin pour la résurrection de Gyumao. Il est indispensable que nous puissions réunir les 5 sutras. Cette mission est prioritaire, elle passe avant l'élimination du groupe de Sanzo. Et on fait tout ce travail pour libérer sa maman, comme c'est émouvant. Allons-y, Ko, on n'a pas une minute à perdre. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas ce qui vous est cher, prince. Sois plus clair. Ce n'est rien, c'était juste un conseil. Je devrais peut-être dire un avertissement. Au revoir. Grand frère! Alors, tu voulais partir sans rien dire pour ne pas m'emmener avec toi, mais heureusement que Yaone, elle, m'a tout dit! Je suis désolée, maître Kogaiji, je ne voulais pas. Je ne peux pas faire autrement, Ririn. Je n'y suis pour rien. La reine Gyokumen m'a formellement interdit de te laisser sortir d'ici. Quoi? Alors tu m'attends bien sagement. Je te rapporterai quelque chose, d'accord? N'abandonnez pas ce qui vous est cher. Comme si j'avais besoin de son conseil. Je le sais. Je ne vis que pour protéger ceux que j'aime. Yaone, je te confie, Ririn, surtout prends bien soin d'elle. Avec moi, elle ne craint rien. Tu es sûr que c'est ici? En tout cas, c'est ce que nous a dit le garçon du village. C'est à 5 km vers le nord-est, donc on y est. Ça voudrait dire que le château du monstre qui a mangé l'autre Sanzo est ici, sous le sable. Tu crois? Mais comment on y entre? Dis, Sanzo, tu peux nous dire pourquoi tu tenais absolument à ce qu'on fasse un crochet pour aller voir ce monstre? D'abord, je veux avoir la certitude que ce moine Sanzo a vraiment été tué ici. Ensuite, si c'est le cas, l'un des 5 sutras de la Terre et du ciel est peut-être encore là. La mission des Sanzo est de les protéger, donc il devait sûrement le garder sur lui. Tu n'es pas le seul à vouloir ces sutras. Le clan de Gyumao est aussi sur le coup. Je sais, mais nous devons les trouver avant eux, sinon... Qu'est-ce qui t'arrive, Goku? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est pas le moment. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais moi aussi, je m'en fous, c'est pas vrai! Gojo, Goku! On dirait des... Aucun doute, c'est bien ça! Non, Goku! Gojo! Attention à toi! Va-t'en, dragon blanc! Pars avant de te faire engloutir, toi aussi! Ririn, tu es là, je te cherchais partout.
Viens, la reine Gyokumen te demande. Yane, j'ai une question. Vas-y. Je voudrais savoir si la mère de mon grand frère était une femme gentille. Il l'aime tellement que je pense qu'elle était gentille. Moi, ma mère, elle ne m'aime pas. Quand la mère de Kokaiji sera libérée de son sort, est-ce que tu crois qu'elle m'aimera aussi? Ne te fais pas de soucis, Riri. Elle va t'adorer, tu verras. Je suis certaine qu'elle t'aimera autant que peut le faire maître Kokaiji ou moi-même. C'est évident, elle ne résistera pas. Moi aussi, je vous aime tous les deux énormément. Je vous adore. C'est impossible, maître. Je vous remercie beaucoup, mais je ne me sens absolument pas digne de devenir un haut moine Sanzo. Koryu, je ne vois pas sur quoi tu te bases pour dire ça, car il n'y a pas de critères pour être un Sanzo. En 13 ans, j'ai forgé ma conviction qu'un Sanzo devait avoir une grande force physique. Mais avant tout, il doit posséder une grande force morale. Alors, je souhaite qu'à ton tour, tu deviennes très fort au moine Genjo Sanzo. Ce fut là son dernier sourire, ses dernières paroles et son dernier souhait. Komiyo Sanzo, mon maître, mon père, le seul haut moine Sanzo que j'ai connu. Sanzo, en portant le même nom que cet homme. Je me suis reproché sans arrêt ma faiblesse. Où suis-je? Oui, nous avons été engloutis par les sables. Nous sommes donc dans le repère de l'ennemi. Mon bras. Oh non, tout mon corps est paralysé, je ne peux plus bouger. Aurais-je été victime d'un sort? Ça y est, tu es réveillé. Ne bouge pas. De toute façon, tu ne peux pas te lever. Je me présente, Renly, je suis l'hôtesse de ce château. Comment tu te sens au moine Sanzo? Honnêtement, je ne pense pas que ça puisse être pire. Tu me vois tout à fait désolée pour toi. Que sont devenus les autres? Je les ai également accueillis au château. Ils se reposent dans une autre pièce. Votre arrivée est une bonne surprise. Je dois te dire que tu es le second haut moine Sanzo à tomber dans mes griffes. Est-ce qu'il est vrai que tu l'aies dévoré? Effectivement, je l'ai mangé. Bien que son apparence fût lamentable, il était bon. Tu n'as pas l'air d'avoir peur. Pourquoi? C'est inutile. Le Sanzo précédent récitait ses prières en tremblant. Je pensais qu'il n'y avait que des vieux chez les hauts moines. Mais c'est une erreur. La preuve, il y en a aussi de jeunes et beaux. Tu me plais. Tu cherchais l'immortalité et tu l'as obtenue, alors je ne vois pas à quoi te servirait de manger un deuxième Sanzo. Par pure gourmandise, c'est un festin qui me tombe dans les bras. En plus, ça serait insultant de ne pas en profiter. Pour quelle raison est-ce que tu voulais devenir immortel? Ta question est tout à fait surprenante. On a l'impression que tu ne connais pas bien les femmes. Tu devrais savoir qu'elles souhaitent toutes rester éternellement jeunes et belles. Ne me fais pas rire, tu n'es qu'une vieille peau. Ah! Tu oses m'insulter? Tu pensais que ton maquillage pouvait tout dissimuler, mais tu t'es vraiment trompé, et à tel point que tu m'écœures totalement. Ah! Retire ce que tu viens de dire. J'ai comme l'impression, ô moine, que tu ne comprends pas très bien la situation. Je peux te tuer tout de suite, si je veux. Fais ce que tu veux. J'ai presque pitié de toi quand je pense que tu vas devoir vivre éternellement sous cette horrible apparence. Hé! On veut sortir! Vous entendez? Laissez-nous sortir de là! Arrête de t'agiter, c'est inutile, tu gaspilles tes forces et tout. Même si quelqu'un t'entend, ça ne changera rien. On est coincé ici. En plus, j'ai entendu dire que cette cellule a été construite pour y enfermer des monstres. Elle est méga solide. Eh ben, on est plutôt mal. Et en plus, c'est Sanzo qui le voulait, pas nous. Alors on n'a aucune raison de rester derrière ces foutus barreaux. Est-ce que tu crois que Sanzo, c'est le style à se laisser bouffer? La seule chose dont je suis sûr, c'est que nous, on ne sera pas mangés. Mais je trouve qu'il faudrait trouver assez vite un plan pour sortir de là avant que ces monstres fassent un grand festin avec notre Sanzo. Ah, arrête de parler de bouffe, j'ai trop faim. Il faut sortir avant que Sanzo soit dévoré. Il y a intérêt, sinon je crois que Goku va mourir de faim. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Y a rien, tu as rêvé. Non, j'ai entendu comme un bruit de papier froissé.
Vous avez vu, c'est un scorpion. Il n'y a rien d'étonnant qu'on en voit traîner un ou deux. N'oublie pas qu'on est en plein désert. Mais là, c'est pas un ou deux. Moi, j'appellerais ça une tentative de meurtre. Regarde, ça ne fait aucun doute. Alors maintenant, on joue un peu moins les fiers que tout à l'heure. Je souhaite qu'à ton tour, tu deviennes très fort, ô moine Genjo Sanzo. Oh, maître. 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 Je n'aime pas ton regard. Qu'est-ce que c'est au juste un Sanzo? Pas grand-chose. Juste un humain qui lit des sutras. Effectivement, c'est peut-être ça. Je n'ai pas su te protéger. Vous, les moines, vous n'êtes que de la nourriture. Tu étais paralysé. Comment as-tu réussi à te lever? La douleur de tes coups m'a délivré de ton sort. Tu as raison en disant que les Sanzo ne sont que de simples humains. Ils sont donc capables de tuer, spécialement lorsqu'ils ont des monstres comme toi juste devant eux. Vous allez voir. Tiens, et tiens, encore un. Et là, là, là. Qu'est-ce qu'on fait? On défonce le mur. Aïe aïe aïe, c'est pas possible. Akai, tu m'énerves à toujours garder ton calme, alors remue-toi, fais quelque chose. Bien sûr, mais ce n'est pas aussi simple. Pour sortir de cette cellule, je pense qu'il faudrait le faire par ce mur. D'accord, alors pas de temps à perdre, on le casse. Non, attendez, ne vous précipitez pas comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Et pourquoi? Tu préfères te faire piquer par les scorpions? Akai, dépêche-toi. Bon d'accord, on n'a pas le choix. On se tire. Ouais, on y va. Alors, qu'est-ce que tu fabriques, Akai? Tu viens, oui? Nous, on ne t'attend pas. J'arrive. Tu veux me tuer? J'ai l'impression que tu as oublié qu'en mangeant un haut moine, il y a quelques années, je suis devenue immortelle. C'est merveilleux. Tu es encore assez naïf pour croire à cette rumeur. Qu'est-ce que tu dis? Tu pensais vraiment devenir immortel en mangeant un simple humain? Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Est-ce que tu veux tenter l'expérience pour voir lequel de nous deux a raison? On va être très vite fixés. Non! Laisse-moi! Non! Les immortels ressentent quand même la douleur? Ah. Alors prépare-toi à avoir très mal. Tu vas beaucoup souffrir si je décide de te frapper. Minable. C'est vraiment minable. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fabriques, Sanzo? Je ne te reconnais pas. Ça ne te ressemble pas de torturer les gens de cette façon. Pourquoi ça ne me ressemblerait pas? Est-ce que tu sais toi ce qui me ressemble ou pas? Sanzo, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh! Ça va pas, tu es fou! Allez, frappe-moi, Sanzo. Tape-moi avec ton éventail et traite-moi de con de singe, vas-y. Là, au moins, je retrouverai le Sanzo que je connais, le vrai. Il a réussi à retirer l'aura négative qui entravait Sanzo. Et à une de ses vitesses, Goku est vraiment le meilleur pour ça. Écoute, je te laisse tranquille, mais réponds à ma question. Dis-moi à quel endroit tu as mis les sutras que je portais, ainsi que celui que possédait le haut moine que tu as mangé. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu veux le sutra? Je ne sais pas. J'ai jeté le sutra de notre Sanzo quelque part dans le château, mais je ne sais absolument plus à quel endroit il peut se trouver. Le tien est dans le placard, qui est là. Sanzo, fais attention derrière toi! Non, Sanzo! Sanzo! Akai, cicatrise-lui ses blessures! Oui, je m'en occupe. Oh, mais c'est... Mes griffes sont aussi venimeuses que tous les dards de tous ces scorpions. Et il n'y a rien à faire, la dose est mortelle. Ordure! Je te le pardonnerai jamais! Il fait chaud. C'est bizarre, je ne comprends pas. D'après mes informations, le château du monstre qui possède un sutra devrait se trouver par ici et je ne vois rien. Dokugakuji, qu'est-ce que tu as vu? J'ai aperçu un truc blanc à moitié enterré là-bas. Je vais voir. Regarde, Kogaji.
Allez, s'il te plaît, on fait une pause. Pas question de faire une pause, je veux continuer. Quand soudain vient de nulle part un étranger bizarre, sans penser à l'instant, c'est quelqu'un qui nous rendra fous, sans jamais s'inquiéter. On reste sans dire un mot, à regarder le ciel bleu. Quelle que soit l'existence que tu mènes, continue à la vivre. Parle-moi de tes illusions, de tous tes désirs. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Et le soleil se lève à nouveau. Regarde-le, ne détourne pas les yeux. La différence surpasse tes limites. Vas-y dès maintenant. C'est l'existence que tu mènes. Continue à la vivre. Je suis certain que tu es plus grand chaque jour. C'est sûrement les mêmes problèmes pour toi et pour tous les autres. Bats-toi contre toi-même. Je veux à tout prix sauver Sanzo. Là, je ne peux pas gagner contre Kogaiji. Akai, Gojo, quand j'aurai fini, vous m'arrêterez. Je vous en prie, je compte sur vous. Prochain épisode, la folie furieuse vers la destruction.